population connaît déjà. Nous conscients ces principales structures Petro-Challenger qui nos dynamiques bataille bon côté. Et que je dis par rapport à la situation politique chaotique, désastreuse que nous vivons là, nous avons fait conférence de presse ça pour nous capables, au premier niveau, essayer de regarder comment je dis dans ce que nous vivons là, pour nous parler à la population, comment gagner une éventuelle catastrophe humanitaire, un éventuel génocide qui a préparé dans le pays là. Et génocide ça qui a préparé, c'est principalement les ambassadeurs qui réunissent dans un groupe de organisations internationales qui a préparé l'ensemble avec Ariel Henry. Et en même temps, nous avons parlé ensemble avec la population pour nous dire mobilisation supposée prendre de l'autre forme. Et c'est peut-être ça que nous venons là aujourd'hui. Et maintenant, par rapport à cette question de génocide, ça, de catastrophe humanitaire, ça, nous tenons à alerter la population. Ça qu'a fait là, son bagage qui planifié et début projet aller en exécution. Nos contextes extrêmement difficiles, pour voir sous recommandation FMI, décider d'augmenter le prix des produits pétroliers à plus de 100%. Or, il y a plus de 5 millions de gens qui déjà vivent dans l'insécurité alimentaire. C'est regarder comment mettre plus de gens dans une situation pour mourir dans le grand coup de la vie. Effectivement, plusieurs journées de lutte, plusieurs semaines de lutte, mais ça nous constatons actuellement. En deux prisons, ensemble de prisonniers à mourir grand goût, soif. Il y a ensemble de gens dans la population qui n'ont pas accès à l'eau potable, ils ont mourir par de maladies que les maladies corona. Il y a ensemble de gens qui ont mouru par grand goût actuellement là. C'est des milliers de gens qui n'ont pas qu'à boire, qui n'ont pas qu'à manger. Donc, je dis, il y a plan pour exécuter la majorité de la population en exécution. Et c'est peut-être ça nous venons pour alerter la population. Bataille que le commencer à il pas doit camper la donne. Il pas doit camper la donne parce que s'il campait, c'est lui-même capouel. Et c'est dans ce sens ça nous-mêmes comme une structure de Petro-Challenger nous venons là aujourd'hui pour nous dire ensemble de porte-parole pour voir ça, que ce soit Guterres, que ce soit Madame Binuyan, Madame Lalim, que ce soit de ambassadeurs tels que l'ambassadeur Canada, M. Sébastien Carrière, que ce soit ensemble de l'autre ambassadeur dans BINU, ils ont décidé justement enfoncer crise dans le pays. C'est eux-mêmes qui ont dit c'est gang armé qui ont manifesté. C'est eux-mêmes qui ont dit qu'il faut une entente entre pouvoir et gang armé et que nous-mêmes nous disons aujourd'hui en deux populations comme jeunes garçons, cette question de soldats étrangers pour venir fouler boîte sol Papa Dessalines nous pas la donne. Nous pas la donne et nous dit et plan ça pour la population faut camper sous lui nous pas dans projet soldats étrangers qui viennent fouler sol Papa Dessalines et qui viennent continuer ensemble avec projet pa yo. C'est peut-être ça. Nous dit mobilisation supposée prendre l'autre forme. Et dans l'autre forme mobilisation supposée prendre nous recommander à la population en général, malgré le fait diversion, dit Ariel démissionné, c'est pour être capable de garder, est-ce que Ariel a moun souterrain? Et automatiquement, il fait diversion, tout le monde est content parce que Ariel démissionné. Et que je dis à nous dit population, mais ça pour faire. Commencer, cadenasser, bureau, toute institution publique, jusqu'à ce que Ariel aille. Un premier élément fondamental dans la bataille là pour jouer le résultat. Deuxième élément, on a continué, piquer nous devons paquet d'ambassades dans le pays. Que ce soit l'ambassade Canada, que ce soit l'ambassade des États-Unis, que ce soit l'ambassade de la France, que ce soit BINU, on a piqué nous devant l'ambassade Zayo. Et c'est extrêmement fondamental pour l'île continuer. Et en dernier lieu, on a 10 populations. Mois octobre là, c'est mois Papa Dessalines lié. Parce que 17 octobre, c'est anniversaire et c'est commémoration de la mort Papa Dessalines. Et c'est peut-être ça, nous connaissons Papa Dessalines bien, c'était un anti-impérialiste, c'était un anti-colon. Et dans ce sens, mois octobre là, offre une occasion
pour une bataille contre toute colonne de pays, pour une bataille contre tout impérialiste qui décide d'appliquer un projet pour exterminer la majorité de la population. Et que projet ça, nous ne conscients pas là-dedans, seul ça n'a dit, c'est la mobilisation qui est supposée continuer. Et tout autant que, par des conditions qui réunissent, l'école ne peut pas ouvrir. Tout autant que par des conditions qui réunissent. C'est ça nous venons dire à la population. Hein? Et par rapport à ensemble de l'autre intervention, ensemble d'interventions, ensemble d'ambassades fermes d'un pays. C'est très bon avancé. Et c'est très bien. Et en fait, je juge que c'est important pour nous garder différentes interventions. Et nous connaissons très bien. Et dans la 77e Assemblée Générale de l'ONU, Joe Biden a parlé de la situation pays. Et Guterres a parlé de la situation pays. Et González qui a parlé tout. De situation pays et puis avec dernière intervention Ariel Henry qui font pour nous sortir de grave. Côté que tout dirigeant ça yo te fait comprendre que c'est gang qui t'a manifesté dans le pays. Ça nous-mêmes et après ma bonne de voyer le jeter parce que n'est pas normal pour communauté internationale là à dit peuple haïtien c'est gang pas comprendre ça. Pour paysans manifester dans 10 départements pays, pour Guterres, pour Joe Biden, pour John González a dit c'est gang. Paysans pas dans gang. Et nous avons constaté tout avec dernière déclaration ambassade Canada fait rapidement nous avons constaté que il y a une corrélation positive qui existe entre gang et pouvoir et groupe. Parce que il n'est pas normal pour l'ambassade du Canada de faire comprendre que faut l'État, faut le gouvernement négocier directement avec gang. Ça lui fait comprendre que gang pour la communauté internationale là, c'est acteurs, sont acteurs dans la crise là. Pourtant nous même nous conscients nous dit que la communauté internationale là, Ariel Henry et puis gang c'est trois piliers clés qui causent crise là toujours. Parce que si la communauté internationale n'a pas fait ingérence dans la politique pays, la crise est après tout déjà. Si la communauté internationale n'a pas venir avec ZAM dans le pays, pas gang dans le pays, et si on ne met pas rien là tout pour qu'il fait job sale pour eux, pas de crise à la journée aujourd'hui. C'est dans ce sens que ce peuple là, je suis supposé assumer responsabilité. Je aujourd'hui on a fait comprendre que Ariel Henry pas rien. Moun qui obstacle là, c'est l'ambassade, c'est quoi groupe parce que c'est madame Naline qui te met Ariel Henry là. Dans ce sens que peuple haïtien, c'est important pour nous balayer Ariel Henry comme on balayerait une toute petite paille. Parce que Ariel Henry représente une menace pour la vie de 12 millions de personnes qui vivent sur le territoire. Ariel Henry représente une menace pour les gens. Parce que ça qui est important pour nous, dans nos conscients, parce que nous jeunes, c'est l'avenir de gens 2040, l'avenir de gens 2050. J'aime toujours dire dans nos conscients que d'ici 2050, nous avons environ 17 millions de gens qui vivent là. Moun sa yo, c'est pas le petit moun, c'est pas le petit N-Vilsen, c'est pas le petit cadet, c'est pas le petit moi, c'est pas le petit tout jeune garçon, c'est pas le petit nous même tout journaliste. Je veux dire nous gagne une redevance envers pays ça. Et dans l'intervention à Elanria, nous avons dit que il demande blanc pour venir là. Nous dit non. En vérité, pas accepter blanc venir là. Parce que c'est blanc nous te mettre dehors là. Je veux dire c'est blanc qui est dans situation ça et même moun n'a vinn dire pour venir ba nous support. États-Unis te fait 40 ans pas reconnaître l'indépendance nous. La France te fait plus que 20 ans pas reconnaître l'indépendance. Pays qui te forcé à reconnaître l'indépendance, c'était la Russie en 1821. Faut nous faire appel ça pour ti moun yo pour jeunes yo. Je veux dire ça, moun ça qui pas aimer nous, pas capable comme sauveur. Non, moun sauveur jamais sauver parce que pas aimer nous. Et nous voulons peuple haïtien connaît que les États-Unis d'Amérique surtout, ils veulent c'est République dominicaine qui domine la région, mais c'est pas Haïti parce que histoire nous, bataille qui nous menée dans la période 19e siècle. Tu fait ébranler le monde là, tu ne peux pas pardonner nous pour ça. Je veux dire, ça fait triste, ça fait nous mal dans nos conscients. Les classe politique là, pas qu'à prendre une décision. Ils ne peuvent pas entendre pour dire qui est pour qui président, qui est pour qui premier ministre. Ils tout voulu, c'est pour président, ils tout voulu, c'est pour premier ministre. Qui fait que, je veux dire, en 2022, au 21e siècle, pour ces blancs qui nous dicter, c'est quoi le groupe qui tourne petit syndicat qui vient dire qui est qui président, qui est qui supposé premier ministre. Nous disons non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Dans ce sens, nous conseillons des peuples pour lever camper dans 10 départements pays. Nous, ces peuples Ariel pas représenter rien en notre franco. C'est nous-mêmes qui supposons dire qui est-ce que nous voulons. Et nous, ces peuples bataille qu'il y a fait, son bataille pour l'avenir, pour l'avenir petit.
dans 10 départements pays, on a dit continuer bataille là. Et on a dit veiller. Parce que nous-mêmes, nous réclamons un pouvoir populaire. Nous avons plus parce que 30 ans, le peuple n'a pas jamais de pouvoir. Mais il a toujours pas pouvoir sur le peuple là. Nous disons jeunes, nous disons peuple là, nous disons paysans, ils continuent à mobiliser pour nous avoir un pouvoir populaire avec peuple là, pour servir peuple là. Sinon, c'est bois calé. Parce que qui s'allie, nous si peuple là, si nous quittons avec Jean Bagay là, d'ici décembre 2022, nous allons avoir environ un taux d'inflation par 40 et 55%. Ça veut dire que nous ne pouvons pas manger. Si nous quittons Bagay là, d'ici décembre 2022, nous allons avoir environ 7 à 8 millions de monde qui ne peuvent pas manger un pâté. Nous ne pouvons pas accepter ça. Non, peuple haïtien ne peut pas accepter ça en 2022. Je dis à toutes conditions réunies pour nous chavirer ça là, pour nous l'autre l'État, pour nous l'autre beaucoup de monde qui est honnête, qui digne, qui vit dans notre pays.